Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Tina Pérez, bonjour. Vous êtes présidente de l'association La Cravate Solidaire à Rouen et aujourd'hui vous êtes venue accompagnée d'Anaïs Toutain, membre du conseil d'administration. Donc bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, je le disais en préambule, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Cette citation, on la retrouve sur votre page de garde de votre site internet. Vous en avez fait l'expérience ? Personnellement ? Oui. Alors oui, je dirais une petite anecdote. Quand je suis sortie de la fac, les premiers entretiens de recrutement que je faisais, j'arrivais un petit peu habillée comme on peut être habillé, je dirais, au quotidien. Et j'ai bien noté que la perception des recruteurs n'était pas la même. Peut-être la mienne aussi d'ailleurs. Et quand je suis après revenue avec une autre forme de vêtements, les choses se passaient différemment. Et alors, la Cravate Solidaire, c'est une association qui est née d'un constat. Les étudiants et les personnes en insertion ou réinsertion professionnelle n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un costume, soit pour passer un entretien, soit pour travailler. Oui, non, c'est vrai, parce que, quand on sort de l'école ou même quand on est un public défavorisé, on n'a pas forcément les moyens de s'acheter vraiment des vêtements qu'on mettra vraiment une ou deux fois pour faire des entretiens. On a d'autres priorités et du coup, c'est là qu'on intervient. Alors justement, en 3 mots, l'action de votre association, c'est collecter, distribuer et aider. On y reviendra en détail tout au long de cette émission, mais déjà pour vous, quel est le rôle de l'association ? Alors le rôle de l'association, c'est essayer de préparer au mieux les personnes vers un retour à l'emploi, essayer de leur redonner confiance et aussi une super estime de soi, que ce soit à travers la partie image ou la partie RH, parce qu'on accueille vraiment des personnes qui n'ont pas du tout d'estime de soi, ni de confiance. D'accord. Et alors, j'ai lu que l'on pouvait obtenir une tenue professionnelle donnée par l'association, mais pour ça, il faut répondre à certains critères. Quels sont-ils ? Alors, il n'y a pas vraiment de critères, c'est-à-dire que nos bénéficiaires viennent ou par d'autres associations, ou par le Pôle emploi, ou par les missions locales. Ils viennent d'abord pour faire des trainings de recrutement, d'entretien de recrutement. Et à cette occasion, nous avons des conseils en images qui leur permettent de choisir des vêtements. Donc il n'y a pas vraiment de critères, tout le monde a le droit à son vêtement et à choisir le vêtement qui va aller avec son recrutement. Et alors, comment ces personnes peuvent venir entrer en contact avec vous, justement pour Alors, ça ? où elles rentrent en contact direct via le site internet, il y a nos coordonnées, ou elles passent par des associations, le Pôle emploi, enfin, il y a la mairie de Rouen, il y a énormément de portes d'entrée, mais sinon, il y a une porte directe qui est notre numéro de téléphone et notre site. Alors, il y a aussi les ateliers coup de pouce. Ça se déroule en plusieurs étapes. L'accueil, le conseil en images, l'entretien et la photo. Ça, ce sont les grandes lignes, mais concrètement, comment ça se passe ? Alors d'abord, il y a des personnes qui arrivent, on les accueille avec un thé, avec un café, un verre d'eau, vraiment comme ils le souhaitent. On se présente, chacun son tour, parce qu'au final, on les rencontre, mais ils nous rencontrent aussi. Et après, il y a la partie image, c'est la première partie. Donc le bénéficiaire va être relooké, entre guillemets, on va lui trouver une tenue adaptée, un entretien professionnel. Mais il faut aussi faire en fonction de ses goûts, parce qu'il ne faut pas qu'il se sente déguisé ou quoi que ce soit, il faut qu'il se sente à l'aise. Donc ça, c'est la première partie. Et une fois qu'on a trouvé la tenue, il va à la partie RH. Donc c'est comme un entretien, une simulation d'entretien. Et, ou alors, on donne des conseils aussi pour réussir son entretien, genre sur la posture, sur le langage adapté. Et alors, parmi les bénévoles, on trouve des conseillers en images et aussi des conseillers en ressources humaines et des recruteurs. Comment rejoignent-ils l'association ? Alors, ils rejoignent l'association de différentes façons. D'abord, il y a parfois du cooptage, c'est-à-dire que nous, tous autour de nous, on essaime qu'on a besoin de bénévoles. Également, lorsque l'on fait des collectes de vêtements, on en parlera, je pense, tout à l'heure, lorsque l'on fait des collectes de vêtements, on rentre dans des entreprises et là, certains salariés nous disent moi, je voudrais bien être bénévole. Donc, c'est un mode de recrutement. Et d'autres, ce sont des modes de recrutement ou par des pubs qui peuvent avoir lieu. Il y a des messages, la Cravate Paris, qui est notre tête de pont, lance parfois des messages à la télé, sur des radios nationales ou alors sur le site internet. Alors, est-ce qu'il y a un réel engouement ? Est-ce que le projet séduit ? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir en vous disant « Oui, j'ai envie de participer à la Cravate Solidaire, d'être bénévole avec vous » ? Alors, la Cravate Solidaire de Rouen a peu d'années d'existence, je dirais, à peu près 2 ans. Donc là, on est en train de monter en puissance et effectivement, on commence à voir qu'avec les collectes et les contacts que nous pouvons avoir avec les communes, les bénévoles viennent plus nombreux. Alors, les conseils, l'accompagnement, le coaching, ce sont des choses tout aussi nécessaires que les vêtements. Ça répond à un réel besoin ? Oui, c'est nécessaire parce que la confiance en soi et la réussite d'un entretien, c'est pas inné et c'est pas seulement la tenue qui fait la réussite. Au final, il faut s'entraîner correctement pour pouvoir réussir un entretien. On ne peut pas arriver comme ça et juste bien habillé et c'est bon, c'est fait.
Et alors, à combien estimez-vous le nombre de bénéficiaires de la cravate solidaire? Alors, on est à peu plus d'une centaine. D'accord. J'ai Et pas alors, le chiffre exact, mais... les personnes qui viennent vous voir ont besoin de quoi en particulier? De confiance en elles? Ça passe par la tenue et les conseils? Ça se passe comment exactement? Alors ça se passe par les deux. Ils ont besoin de confiance en soi et d'estime de soi. On voit bien quand ils arrivent, notamment certains types de publics, lorsque par exemple on les relook, comme disait Anaïs, ils se regardent dans une glace et là on voit leur visage changer. Ils ont un regard sur eux-mêmes qui est complètement différent. Et alors, il doit y avoir une certaine manière de s'y prendre. On ne peut pas non plus redonner confiance en soi à quelqu'un comme ça, d'un coup, juste en lui disant tu changes de vêtements. Non, mais déjà ça, c'est déjà le premier pas où ils ont un regard sur eux-mêmes qui est différent. Après, les conseillers en images interviennent avec eux, il y a un côté accompagnement. Et après, les conseillers RH, eux, font tout le recrutement en leur disant, voilà, on se présente comme ça, on travaille sur les CV, on leur dit, voyez, est-ce que vous vous sentez bien habillé comme ça? Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé? Et souvent, on les voit évoluer, parce que les entretiens peuvent durer parfois 1 heure. C'est-à-dire qu'on refait l'entretien, on redébriefe avec le bénéficiaire, voilà. Et donc, quand ils partent, souvent, ils sont... alors, je dirais pas qu'ils ont une confiance énorme en eux, mais ils sont reboostés. Ils reprennent d'une certaine façon confiance en eux, et en plus, ils peuvent revenir quand ils veulent, ils nous rappellent, et on refait les entretiens. Et alors, chacune votre tour, comment avez-vous rejoint cette association et qu'est-ce qui vous a poussé à y adhérer? Peut-être en commençant par vous, Tina. Alors moi, je regardais à la télé une émission et puis j'ai vu une intervention de quelqu'un qui était bénévole à la Cravate Solidaire de Paris. Et je me suis dit, mais c'est une idée géniale. Donc j'ai appelé, je me suis renseignée s'il y en avait une à Rouen. Il y en avait une qui venait de se créer à Rouen. Donc j'ai téléphoné et j'ai dit, voilà, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? On m'a dit oui. Puis j'ai commencé les conseils en RH. Et alors pour vous, Anaïs? Moi, j'avais vu un post sur Facebook. Et du coup, j'avais envoyé un message pour savoir si je pouvais être bénévole, si je pouvais aider. Et au final, je me suis retrouvée à faire des ateliers. Et alors, c'est quoi qui vous a vraiment intéressé, qui vous a poussé à y adhérer? C'est vraiment l'envie d'aider les autres. Et je trouve que le concept est vraiment bien pensé. Parce qu'on voit ça nulle part, au final. Et alors, on évoquait les bénévoles. Dans une association, il en faut. À combien on estime les bénévoles pour la Cravate Solidaire à Rouen? Pour l'instant, on est à 68. Et il y a possiblement des gens qui se sont déjà manifestés en disant que voilà, ils voudraient peut-être adhérer en tant que bénévole. Oui, récemment même. On a eu des messages sur Facebook pour nous dire qu'on avait des envies. Et alors, pour faire vivre une association, il faut aussi de l'argent. On peut adhérer à l'association, mais aussi faire des dons. Comment ça se passe? Alors, on peut adhérer à l'association par le site Hello Association, qui collecte tous les fonds d'adhésion pour l'association. On peut également faire des dons sur ce site. Et après, on a des subventions par le département, la mairie, la commune de Rouen, et les entreprises avec lesquelles nous sommes partenaires font des collectes de vêtements et en fonction du poids qui est collecté, nous avons une somme qui nous revient. Et alors, on peut aider votre association de différentes manières, participer au projet, organiser des collectes de vêtements dans son entreprise, donner des vêtements. Comment fait-on? On vous contacte avant? On organise de soi-même? Ça se passe comment? Alors, si on est un particulier, alors on peut envoyer un message sur Facebook ou appeler directement. Et dans ce cas, le don se fera au local. Donc, don de vêtements principalement. Et sinon, après, si vous êtes dans une entreprise, on s'organise avec l'entreprise. Il faut qu'elle soit d'accord déjà pour organiser la collecte. Ensuite, c'est sur 1 semaine à peu près où on laisse des caisses dans l'entreprise. Les personnes déposent leurs vêtements. Et au bout de la fin de la semaine, on pèse en fait tous les vêtements qui ont été récoltés. Et ça aboutira à un don de l'entreprise en fonction du poids récolté. Et alors, on parlait de collecte de vêtements au sein d'une entreprise. Vous avez des exemples de soutien que vous avez reçus? Oui, qui date de ce matin même, c'est Axe Conseil à Bois-Guillaume. On a récolté 45 kilos de vêtements. Et ça arrive souvent, ça, justement des collectes de vêtements, alors plus ou moins importantes, mais à quelle fréquence? C'est assez régulier, oui. On a des partenariats fixes avec des grosses sociétés comme Bouygues, Total, on a eu Hermès. Voilà, il y a des partenariats qui sont avec des grosses sociétés, donc là c'est régulier, c'est 1 à 2 fois par an. Et après, on a des sociétés plus petites qui nous contactent ou qu'on contacte par connaissance. Et on aboutit à avoir finalement des dons de vêtements qui sont relativement conséquents et de très beaux vêtements. Eh bien, merci beaucoup Tina Pérez d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association La Cravate Solidaire à Rouen. Et merci à vous aussi Anaïs Toutain d'avoir été avec nous. Donc, pour vous, c'est membre du conseil d'administration de La Cravate Solidaire à Rouen.
Pour en savoir plus, il y a votre site internet, lacravatesolidaire.org. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.